C'est fou quand on y pense, non? On monte à bord d'un avion, on s'installe bien confortablement, on regarde par le hublot et on s'attend tout naturellement à ce que tout fonctionne à la perfection. L'illusion d'un vol sans faille est totale. Les écrans s'allument, les communications sont limpides et l'appareil traverse les pires orages pour atterrir en toute sécurité. Mais pour que cette magie opère, il y a toute une équipe de l'ombre qui s'active en coulisses. Dans notre exploration d'aujourd'hui, on plonge tête première dans le monde de ces professionnels méconnus qui garantissent cette réalité au quotidien. Cette expression, vraiment géniale, on la doit à Rob Kennedy. Elle vient de son excellente série d'articles AvGeek en résidence qui met justement en lumière les métiers qu'on voit moins dans l'industrie de l'aviation. Il décrit les techniciens en avionique avec une métaphore qui frappe dans le mille. Ce sont en partie des électriciens, en partie des détectives et en partie ce qu'il appelle, et j'adore le terme, des chuchoteurs d'ordinateurs. C'est tout un cocktail de compétences pour un rôle absolument vital qui s'exécute loin, très loin des regards des passagers. Ce qui nous amène à la première section, anatomie du métier. Est-ce que font réellement les techniciens en avionique? On va lever le voile là-dessus sans plus attendre parce que ce qui se cache derrière les panneaux de la cabine et les écrans du cockpit, c'est un véritable labyrinthe d'électronique. Et attention, on ne parle pas de petits gadgets ici. On parle de l'inspection, du dépannage et de la réparation de la navigation GPS, des radios VHF pour communiquer, du pilote automatique ou encore des radars météo et des systèmes anti-collision. L'ampleur de la tâche donne le vertige. C'est grâce à l'entretien hyper rigoureux de tous ces systèmes qu'un avion de ligne peut naviguer les yeux fermés à travers une tempête ou un espace aérien complètement saturé. Et le niveau de pression, monumental. Imaginez un peu la scène. C'est tôt le matin, les pilotes arrivent pour les premiers vols de la journée et, pam, ils trouvent un problème signalé dans le journal de bord. Ça peut être une banale ampoule brûlée ou carrément un transpondeur qui refuse de collaborer. Le chronomètre est lancé. Le technicien doit poser un diagnostic à la vitesse de l'éclair. C'est le moment de vérité. Soit on répare sur place pour sauver le vol, soit on prend la lourde décision de clouer l'avion au sol et de le remorquer au hangar. Fait super intéressant au passage. Avec tout ce qu'on entend sur l'automatisation de nos jours, on pourrait se demander si une machine pourrait faire ça. Eh bien, la réponse est non. L'intelligence artificielle est un bel outil, mais elle ne remplace pas l'intuition humaine. Comprendre intimement pourquoi un système plante, faire preuve de jugement devant un problème jamais vu, c'est là que l'esprit humain brille. C'est clairement un métier qui a de l'avenir et qui est à l'abri des robots. On arrive à la section 2, les détectives de l'électronique. Un travail de haute technologie dans des environnements exigeants. Oubliez en 2 secondes l'image du cockpit stérile et reluisant. La réalité sur le terrain, c'est une toute autre paire de manches. Pour exceller là-dedans, il faut être capable de déchiffrer des schémas de câblage d'une complexité inouïe. On utilise des multimètres, des oscilloscopes, il faut capter le flux des signaux, gérer la distribution électrique, tout le tralala. Et le gros contraste, c'est que ces tâches qui demandent une précision d'horlogère, elles se font souvent dans les espaces minuscules, coincés avec le bruit assourdissant des moteurs et parfois dehors, en pleine nuit, sous la pluie. Sans jamais oublier, bien sûr, de remplir une paperasse méticuleuse pour respecter les normes. Parce qu'au bout du compte, tout repose sur cette mentalité non négociable de la sécurité avant tout. En aviation, l'erreur, c'est tout simplement pas une option. Il en va de la vie des gens. Chaque fil, chaque signal doit être parfait. Ça demande une redondance complète, des contre-vérifications constantes et une communication impeccable entre les équipes. C'est littéralement l'art d'être précis quand la pression est au maximum. Ce qui nous mène naturellement à notre troisième section, candidats inattendus et les voies d'accès à la profession. Mais qui sont ces as de l'électronique? On pourrait penser qu'il faut avoir grandi sur le tarmac d'un aéroport, mais pas du tout. L'aviation attire des profils vraiment surprenants. Regardons d'où viennent les compétences. Quelqu'un qui a l'habitude de réparer des consoles de jeux vidéo ou de configurer des réseaux informatiques, cette personne possède déjà cette fameuse pensée systémique. Les vétérans militaires ont une expérience en or avec les radars et les communications. Même chose pour ceux qui viennent des télécoms, de la maintenance industrielle ou médicale. Leur réflexe de dépannage sous pression se transfère avec une facilité déconcertante dans le monde de l'avionique. Pour illustrer ça, l'anecdote de Rob Kennedy est assez marquante. Imaginez, il a passé 25 ans comme animateur dans une station de musique classique en Caroline du Nord. Son quotidien, gérer des signaux radiofréquences, des gros amplis à lampe et des problèmes de mise à la terre. Eh bien, il s'avère que toute cette expérience pratique avec de l'équipement analogique, c'est exactement la base du dépannage dans un hangar d'aviation d'aujourd'hui. Le lien entre les deux est juste fascinant. Et c'est justement pourquoi les gens qui font un changement de carrière en milieu de vie sont si recherchés. C'est fou, mais un avion commercial, c'est une vraie capsule temporelle. Ça mélange des commandes de vol entièrement numériques de dernière génération avec des technologies qu'on appelle héritées, comme de la vieille logique à relais ou des bons vieux câbles RS-232. Avoir l'intuition de réparer ces vieux systèmes, c'est un atout gigantesque sur le marché actuel. L'industrie l'a bien compris.
et cherche activement à diversifier ses rangs. On recrute massivement des vétérans dont la rigueur est taillée sur mesure pour le job. Et il y a aussi une super mobilisation pour attirer plus de femmes dans ces métiers techniques. Des organismes comme Women in Aviation International ou Elevate Aviation, ici au Canada, font un travail de terrain incroyable avec des bourses, du mentorat et ouvrent toutes grandes les portes vers ces carrières. On passe à notre quatrième et dernière section, la trajectoire vers l'avant. Les salaires, la formation et les perspectives de carrière. Concrètement, comment on fait le saut? C'est là que ça devient payant. Jetons un œil aux chiffres en Amérique du Nord. Au Canada, on parle d'un salaire qui tourne entre 30 et 45 $ de l'heure. Et on a la chance d'avoir des écoles de haut niveau comme l'ENA à Montréal ou le SAIT dans l'Ouest. Aux États-Unis, ça oscille entre 25 et 55 $ américains avec des institutions très reconnues un peu partout. Bref, les parcours de formation sont clairs et très bien établis. Mais attention, le taux horaire, c'est juste le point de départ. Le vrai deal se trouve dans les extras. On parle souvent de milieux syndiqués solides, ce qui amène une grande stabilité. Accepter de travailler de nuit pour préparer la flotte du matin, ça vient avec de belles primes. Et cerise sur le sundae, si on travaille directement pour une compagnie aérienne, on accède souvent des privilèges de voyage, de quoi faire le tour du monde à des prix dérisoires. C'est aussi un milieu où on peut monter les échelons. On ne reste pas nécessairement technicien de base toute sa vie. On peut devenir chef d'équipe, passer à l'inspection de l'assurance qualité ou même faire le pont avec l'ingénierie. Il y a aussi l'option de devenir rédacteur technique ou de voyager pour soutenir de gros fabricants à l'international. Les portes sont grandes ouvertes. Pour faire une histoire courte, l'aviation, c'est pas pour ceux qui tournent les coins ronds. Ça demande la rigueur. Mais pour quelqu'un qui a la tête sur les épaules, l'esprit logique et les mains agiles, c'est une voie incroyable. C'est la chance de résoudre de vrais casse-têtes techniques et de contribuer à un écosystème colossal qui garde le monde en mouvement. L'industrie de l'aviation crie au besoin pour ses détectives de l'électronique. Alors posons-nous la question pour terminer cette exploration. La prochaine fois qu'un vol s'élance vers les nuages sans le moindre accroc, est-ce qu'on va seulement remercier les pilotes ou est-ce qu'on aura une pensée pour les génies de l'ombre qui ont rendu ce miracle possible? Ça porte à réfléchir, surtout si on a le goût de se lancer dans une nouvelle aventure professionnelle.